Merci Célia. C'est 4 années et demie d'incarcération, de détention. Ça a été très difficile. Je ne sais pas si je les ai gérés, mais en tout cas je les ai supportés, je les ai vécus, je les ai sentis dans ma chair. Et j'ai traversé cela grâce à Dieu, grâce à ma famille, grâce à ceux qui m'aiment, grâce à mes proches. Et c'est l'occasion toujours de leur dire merci, mais c'est là où vous voyez l'importance des choses, l'importance de se confier en Dieu, de s'en remettre aux autres parce que vous êtes impuissants. Ça a été 4 années et demie d'impuissance, mais grâce à Dieu, j'en suis sorti. J'en ai beaucoup, des défis personnels, bien évidemment, s'occuper de ceux que j'aime, s'occuper de mes enfants, m'occuper de tous mes proches. Et puis, j'ai d'autres défis, donc mon engagement politique, mon engagement pour mon pays, mon engagement pour mes compatriotes, parce que je pense que c'est important de s'engager, de se battre pour les choses auxquelles on croit, pour ses convictions. Et moi, j'ai la conviction que je peux contribuer à cela par les idées, par les projets, en essayant d'insuffler une dynamique avec ceux qui partagent mes idées. Bon, je pense que la pause, elle a été un peu subie. 4 ans et demi de pause, plus 10 mois que je suis sorti, 11 même. C'est ni trop court, ni trop long. Mais le mouvement, c'est la vie. Il faut avancer dans la vie. Et moi, j'ai envie d'avancer, de faire avancer mon pays avec moi. Aujourd'hui, on le voit, nos compatriotes, nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs sont en proie à de nombreuses difficultés. Et je me suis toujours engagé. J'ai envie de dire que c'est le fil rouge de ma vie. Je me suis engagé depuis longtemps dans le milieu associatif. Quand j'étais encore à Lyon, j'étais président d'association des Gabonais de Lyon et des environs. Après, plus tard, j'ai été président du Conseil des Gabonais de France. Et je me suis toujours battu pour les autres, battu pour faire avancer les choses avec mes moyens et toujours dans une dynamique collective. Et donc aujourd'hui, mon combat, c'est celui-là, c'est éradiquer la pauvreté, c'est créer une société avec plus d'opportunités, lutter contre les inégalités de situation et de destin, et aussi, surtout, se battre pour l'emploi, et notamment l'emploi des jeunes, parce que c'est super important. La réponse est non. Bon, déjà, je ne suis pas un baron de l'Ancien Régime. Pourquoi? Parce que j'ai été pendant 2 ans et demi porte-parole de la présidence, conseiller spécial chargé de la communication présidentielle. Ça ne fait pas de moi un baron de l'Ancien Régime. J'ai assumé ces responsabilités, ces fonctions prestigieuses, mais ça ne fait pas de moi un baron du régime. Ensuite, le chômage, c'est aussi l'histoire de ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai commencé ma vie professionnelle en étant conseiller à l'emploi à l'ANPE en France, dans une banlieue difficile qui s'appelait Vénissieux. Donc pendant 3 ans, tous les jours, j'aidais les gens à trouver du travail. Et donc la lutte contre le chômage, c'est quelque chose que je connais au quotidien, concrètement. Et c'est pour ça que j'ai envie de proposer des solutions concrètes, pratiques, simples, pour se battre contre le chômage. Et je peux déjà vous dire qu'une des solutions, ça passe par dynamiser l'initiative privée, et notamment l'entreprise, parce que l'entreprise, c'est vraiment avec cet outil-là qu'on va réussir à lutter contre le chômage. Je pense que l'espoir, c'est la vie. Et moi, je ne désespère pas. Je ne désespère pas de mon pays, je ne désespère pas de mes concitoyens.
c'est vrai, on parle d'un système. Ce système, même si j'ai accepté et j'ai assumé des responsabilités, je pense que j'ai toujours été un élément de changement, un élément moteur de changement positif. Partout où j'ai évolué, à chaque fois, j'ai essayé d'apporter une touche à la fois de modernité, mais aussi d'empathie, lutter contre l'indifférence, mais aussi faire son travail, faire le job. Partout, j'ai voulu assumer mes responsabilités avec la conviction que ensemble, on fait plus de choses que tout seul, mais qu'il faut être attentif aux autres, d'abord. Et voilà. Donc, moi, je me dis qu'aujourd'hui, plus que jamais, mon pays, mes compatriotes, ont besoin qu'on se mobilise pour eux. Et moi, j'ai envie de me mobiliser pour eux. D'abord, c'est une crise qui frappe durement les ménages et qui frappe tous les Gabonais, sans distinction de catégorie sociale et aujourd'hui un peu partout sur le territoire. Et pour ça, c'est une souffrance de plus, parce que c'est une souffrance du quotidien. C'est une souffrance de la vie de tous les instants, ça vous empêche de dormir, ça vous empêche de vous laver, ça vous empêche de vous reposer. Et donc c'est un vrai souci, c'est une vraie crise. Maintenant, il ne faut pas réinventer le fil à couper le beurre. Hein. Ce qui est simple, c'est quoi? C'est que nous avons manqué à nos obligations d'investissement. Nous aurions dû, depuis très longtemps, il y a eu un rapport qui a été fait en 2019, qui le reprend très bien, on devrait et on doit toujours investir plus de 400 milliards de francs CFA si on veut rattraper le retard et faire les investissements nécessaires en termes d'infrastructures. Ensuite, il faut le dire aussi, parce que c'est la vérité, l'État ne paye pas ses factures. Donc là, c'est un manque à gagner de 100 milliards. Donc comment est-ce que vous faites quand vous avez une dette aussi importante pour survivre et pour assurer un service public, parce que le service public de l'énergie, c'est un service public pour tous. Et après, la gestion au quotidien, chacun peut le constater, les marges de progrès sont impressionnantes. En termes de gestion humaine, technique et opérationnelle, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, il n'y a pas une baguette magique, il n'y a pas une formule magique. Il faut régler ces trois problèmes en même temps. Ça ne pourra pas être ou l'un ou l'autre. Il faut les prendre tout de suite à bras-le-corps. Et puis, il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité aux gens que même si demain, on met 400 milliards ou 500 milliards pour combler le gap, il faudra encore 1 an, 12 à 18 mois pour que tous les changements soient opérés et qu'on puisse revenir à la normale. Maintenant, entre-temps, il faut trouver des solutions palliatives et je pense que c'est la solution qui doit être trouvée. Maintenant, ces solutions palliatives, elles doivent être raisonnables, soutenables et transparentes. J'en ai commis des erreurs dans ma vie. Et ce que j'ai vécu dans un récent passé m'apprend qu'on apprend toujours de ces erreurs. On ne finit jamais d'apprendre, en réalité. Et il faut avoir l'humilité de se dire que moi, j'ai quelques convictions. J'avais des certitudes avant. Aujourd'hui, je préfère m'accrocher à mes principes, à mes convictions et me dire que on peut mieux faire, que tout n'a pas été parfait, que je n'ai pas été parfait, que je peux faire mieux, que je me suis trompé, mais le plus important, c'est de le reconnaître dans un premier temps, et ensuite d'avancer. Et avoir la volonté de le corriger, parce que si on reste sur une erreur, la reconnaître ne suffit pas, il faut aussi la corriger.